Hey, tu connais le SNU, le Service National Universel? Le SNU, c'est un moment de cohésion pour se rapprocher les uns les autres. Affirmer tes valeurs et être utile aux autres. C'est un engagement volontaire. Tu veux agir pour une société solidaire, te construire le parcours qui te ressemble. 28, 29, 30. Gendarmerie de Chaumont. On est arrivé, on s'est mis dans une cour, on était à peu près 600, on a chanté la Marseillaise. Ça résonnait et je vais pas vous le cacher, pour la plupart d'entre nous, on a eu des frissons. On a pu découvrir celui qui s'occupait des armes, on a pu en toucher, c'est un moment qui était assez fort. Le poids, c'est quelque chose de très concret du coup. On est allé voir un centre de tir, on a aussi découvert la partie scientifique de la gendarmerie, comment ils prélèvent l'ADN, du sang, le parcours du combattant, un lieu où ils s'entraînent. On va rompre les rangs par compagnie, à commencer par la compagnie 1 qui part sur ma droite et la compagnie 4 qui part sur ma gauche. Lever le drapeau français est une chance, ça crée de l'unité. Débattre donne des valeurs de la République. Toi, c'est plutôt une colo ou un service militaire? C'est un peu un mélange des deux parce que c'est vrai qu'il y a le côté militaire avec le fait qu'on doit être en rang, qu'il y a la levée des couleurs tous les matins, la Marseillaise. En réalité, d'année en année, madame, c'est un succès qui prend tranquillement et qui fait ses preuves. Madame la députée, vous savez, il n'y a rien de plus fort, en tout cas à mes yeux, que de voir une jeunesse qui n'était jamais sortie de son département, oser quitter son département, être dans un dortoir, manger la même chose, découvrir. C'est super dur, j'ai l'impression que je suis au lycée. C'est pas du tout des vacances. La Ligue de l'enseignement accueille, Léo Lagrange accueille, les Francas accueillent, un tiers de nos qui ont servi sous nos drapeaux, gendarmes, pompiers et encore des enseignants. Le SNU a tout faux. Première aberration, il s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans. Il ne s'agit donc pas de l'engagement de jeunes majeurs au service de la nation, mais bien d'un stage de citoyenneté inepte destiné à redresser, voire à dresser, des adolescents considérés a priori comme mal élevés. Quand ils font un service national universel ou quand ils ont un engagement citoyen, non, ils ne vont pas s'attaquer à une mairie, à un drapeau ou à une école, parce qu'ils ont le goût de la chose publique. Le SNU est avant tout une mise au pas de jeunes considérés comme des sous-citoyens. À ce titre, l'aspect militaire du SNU semble lui fonctionner correctement et le site du ministère des Armées fait même la promotion d'une préparation militaire effectuée en février dernier par une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans. Esprit de corps et maniement du fusil réglementaire de l'armée, parcours d'obstacles et marche suivie d'un bivouac. Un service militaire. Ouais. Parce que on est accompagné partout. Colonie de vacances, t'as un petit peu d'indépendance là, même pour aller aux toilettes, t'as toujours un tuteur avec toi, donc un service militaire. Deuxième aberration. Il adopte une forme édulcorée du service militaire, réduisant les valeurs de la République au port de l'uniforme et au lever des couleurs. Je pense honnêtement, j'aurais dit que ça devrait être obligatoire parce que je trouve que c'est bien de former les jeunes à ce que c'était le militaire et la discipline. Mais en même temps, je me dis que les jeunes, il y en a, ils aiment pas l'armée, c'est pas leur voie. Et du coup, je pense qu'ils vont plus souffrir qu'autre chose. Promotion de l'ordre plutôt que de la loi, respect de la hiérarchie plutôt qu'esprit critique, obéissance plus qu'émancipation. Est-ce vraiment là les valeurs que vous souhaitez inculquer à nos jeunes ? Aujourd'hui, nos militaires sont des militaires professionnels, mais reste la volonté d'avoir une armée de réserve forte et donc de l'opérationnel. On peut tous s'engager, chacun a la possibilité de le faire. On est plus chaud que le climat. Qu'est-ce que l'engagement ? Et il y a quelques semaines, par exemple, après un énième changement de cap, nous apprenions que le SNU empiéterait désormais sur le temps scolaire des lycéens. Et ce, en totale déconnexion avec les programmes scolaires de seconde, puisqu'il n'y a eu aucune modification, du moins de ce que je peux constater, ou intégration du SNU au bulletin officiel dans ce sens. Troisième aberration, de recul en recul, vous chargez finalement l'éducation nationale de rattraper le coup, en espérant trouver assez d'enseignants de seconde volontaires pour priver leurs élèves de 2 semaines de cours et en y ajoutant une indigne carotte, promettre aux élèves qui s'y plieront des points supplémentaires sur Parcoursup. Ça devrait rester en dehors de l'école. C'est une mauvaise chose que ce soit pendant les cours. Je pense que les cours, même si c'est un peu saoulant, ça reste important pour nous. Je suis donc
persuadé, intimement convaincu que nous ouvrons ensemble une page de solidarité. Solidarité intergénérationnelle. Avec vous, jeunes citoyens de demain. Que de contorsions pour imposer contre toute logique cette mauvaise idée. Je vous en conjure, Madame la Secrétaire d'État, renoncez au SNU. Madame la Ministre, ne serait-il pas temps, au regard des dispositifs alloués, d'abandonner ce dispositif aussi coûteux qu'inadapté et de transférer les crédits à l'éducation nationale et à l'éducation populaire, acteurs plus à même de répondre aux défis et enjeux que vous souhaitez relever. Et pourquoi le SNU est si clivant? Pourquoi ça dérange autant alors? Il y a une petite intelligentsia d'extrême gauche qui déteste, pour le coup, l'idée même en fait, de ce projet. Ils disent que c'est militarisant ou que c'est contre-productif ou que ça serait contre l'école. Pas du tout. Ça n'a pas vocation ni à remplacer les objectifs de l'école, c'est complémentaire en fait à l'école. Non, moi je pense que c'est pas sur le temps de l'école parce que déjà on est très souvent en retard sur les programmes scolaires, notamment avec par exemple le bac qui est mis en mars au lieu d'être mis en juin. Et le fait de rajouter un séjour de cohésion, ça fait par exemple terminer les cours plus tard ou les commencer plus tôt. Et c'est pas forcément faisable ou c'est très fatigant pour les élèves. Du coup, moi je pense que ça devrait être comme c'est actuellement, donc sur les temps de vacances. Sur le temps scolaire, Madame la députée, la proposition qui a été faite, c'est loin d'être une proposition qui est sortie de nulle part. C'est une proposition de volontariat qui a été concertée, consultée. J'ai commencé les consultations en janvier et qui a permis de proposer à des hommes et des femmes qui le souhaitent d'engager leur classe. Comme on fait un projet pédagogique, comme on fait le choix d'avoir une classe thématique, on a des classes arbitres, des classes défense, on a des classes culture, on a des classes qui font des voyages scolaires. À aucun moment, faire un projet pédagogique, emmener sa classe ou faire l'école hors les murs n'a été en réalité une perte de temps. Je crois que les compétences développées dans ces temps-là sont une chance. C'est à nous de décider en tant qu'adolescents si on veut être engagé ou non. Attention, allez! Alors Prisca, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu un clone d'Aurore Berger, une professionnelle du léchage de bottes. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est la réussite de notre pays. C'est dommage de dire qu'il a fallu attendre Emmanuel Macron pour le faire, d'avoir un président de la République qui fait ce qu'il dit. Emmanuel Macron est un homme de parole et nous allons déployer à partir de la rentrée qui vient, en dehors déjà du temps scolaire, le SNU, le stage de cohésion, mais aussi au sein du temps scolaire avec le label lycée et classe engagée. Sur la classe de seconde, sur la base du volontariat des classes. Tout à fait. Est-ce qu'il faut que ça devienne pour vous, en tout cas, un passage obligé pour tous les enfants, puisqu'on parle des enfants de 15 à 17 ans? Il faut que ce soit un passage républicain pour l'ensemble d'une génération et d'une cohorte, oui. Et donc samedi 12 août, Prisca Thévenot a tweeté cette photo, la montrant en train de regarder le match de l'équipe de France féminine de football. Il n'y a rien qui va dans ce cliché. On a d'abord le portrait de notre grand guide suprême, posé sur un chevalet comme si c'était une œuvre d'art, le meugle siglé SNU, Service National Universel donc, mis en avant de manière ostentatoire. Quel est l'objet même du Service National Universel? C'est d'apprendre à jouer collectif, à faire front commun au service de notre nation pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. Comme je le disais, les commentaires en dessous de cette image s'en sont donnés à cœur joie, la qualifiant de ridicule, pathétique, malaisante, grotesque, j'en passe et des meilleurs. Certains ont même détourné l'image, histoire de forcer le trait de cette propagande macroniste délirante. Encore une fois, si nous voulons apprendre à jouer collectif, à faire commun autour de nos valeurs, tous les jeunes doivent pouvoir y être représentés. On se demande encore comment Prisca Thévenot a pu croire une seconde que c'était une bonne idée de poster cette image, et ça en dit quand même assez long sur son niveau de discernement.